Bonjour les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, ce samedi 27 mai 2023. Eh bien ça y est, nous arrivons tout doucement à la fin de ce mois de mai. Bientôt le plein soleil, bientôt le plein été. Voilà, j'espère que vous avez vécu une merveilleuse journée hier, une merveilleuse nuit, qu'aujourd'hui c'est ok pour vous. On y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Merci de vos partages les amis, merci de vos likes. Merci de vos commentaires, merci de vos présences, merci des dons que vous offrez sur la cagnotte, merci d'être là, merci de suivre ces vidéos et merci surtout de pratiquer au mieux au quotidien pour que vous puissiez vivre un jour heureux sur cette planète, détaché de toute forme de souffrance. Donc, une liberté absolue d'être. Alors, on y va avec l'oracle sacré de Valérie en ce jour. On va voir un peu quel est le message qu'il est à sortir aujourd'hui. Ça y est, c'est parti. Hop. Aujourd'hui, on nous parle de flamme violette, donc on nous parle de protection, et Merkaba. Donc là, on nous parle de protection aujourd'hui. Protection absolue, protection maximale, je dirais enclenchée. 8 et 23. Donc je vais vous lire leur message. Bon, ben là, il s'agit de flamme de purification de la flamme violette de Saint-Germain. Peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. C'est un rituel que vous pouvez trouver aussi en méditation sur YouTube. Vous pouvez le trouver. C'est totalement gratuit. Vous pouvez taper flamme de purification violette de Maître Saint-Germain. Et vous avez des rituels de purification et de protection. C'est-à-dire que lorsque vous invoquez la flamme de Saint-Germain, la flamme violette de Saint-Germain, vous entourez de protection, ce qui fait que vous attirez à vous, même si vous avez projeté des choses qui ne sont pas forcément positives, vous pouvez les transmuter, transformer. C'est une flamme de transmutation, de transformation en, je dirais, soit en négatif, soit en annulation, tout simplement. Voilà. Donc que le feu sacré violet transcende tout ce qui ne m'appartient plus. Flamme violette, flamme violette, flamme violette. Merci de purifier tout ce qui n'est pas moi. Transmute, transmute et transmute pour mon bien et le bien de tous. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, pourquoi 3 fois? Pourquoi nous répétons 3 fois? 3 fois, c'est une validation, tout simplement. 3 fois, c'est une validation divine. C'est aussi simple que ça. Donc, on y va avec 23 maintenant. On va voir le 23, ce qu'elle a à nous dire. Donc, là, vous avez un rituel de nettoyage, de transmutation. Et le 23, c'est pareil. On va dire que la Merkaba, c'est en lien avec les eaux, voilà, pour ici. La mer signifie lumière. K signifie esprit. Ba signifie corps. Donc, lumière, esprit et corps. La Merkaba est notre véhicule de lumière que vous possédez depuis votre naissance. Je respire profondément en me connectant au ciel et à la terre. Je joins mes pointes de doigts les uns contre les autres, main droite contre main gauche. Je demande l'activation de mon sceau Merkaba, mon véhicule de lumière activé, activé, activé. Voilà, véhicule de lumière. Et les eaux d'en bas sont comme les eaux d'en haut, c'est le véhicule de lumière, c'est notre champ aurique, c'est le véhicule dans lequel nous sommes baignés tout simplement pour circuler sur cette terre. Donc ici on nous offre un rituel de protection de transmutation et ici nous avons une explication de ce qu'est la Merkaba, qui est le véhicule de lumière, l'aura, le champ aurique, donc ce champ électromagnétique qui nous entoure et qui fait que nous tenons debout sur cette planète. À marcher dans l'expérience avec le corps. Voilà. Donc les amours et les amis, c'est parti, on y va maintenant avec Tonique Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie. Et de 1 et de 2. Et voilà, protection maximale aujourd'hui, vraiment. Vous êtes entouré de lumière et de protection. Vous êtes dans un cocon de protection. Alors vous pouvez pratiquer, activer votre véhicule de lumière pour qu'il soit vraiment votre bouclier, je dirais, d'amour. Parce que là, ici, on vous parle de bonheur. Il y a un bonheur qui arrive pour vous, les amours. Il y a le véritable bonheur, mais évidemment, comme tout bonheur, comme toute chose qui arrive, parfois, elles sont cachées à notre vue, elles sont cachées à la vision du cœur, elles sont cachées. Ce qui signifie que dans ce qui est caché, c'est que parfois, quand les événements se bousculent dans notre existence,
c'est parce qu'il y a quelque chose qui se révèle derrière. Mais nous, comme nous, c'est pas quelque chose qui est agréable pour nous à vivre, peut-être en termes émotionnels, ben, nous jugeons cette dimension-là. Et nous avons des difficultés même à y voir ensuite la beauté derrière. Alors que dans l'événement, la situation que vous êtes en train de vivre, les rencontres que vous faites, même si elles ne sont pas agréables, elles sont faites vraiment pour vous amener sur un chemin que vous ne pouvez pas voir. Il y a une phrase que j'aime bien qui m'a été dite il n'y a pas longtemps en plus. Tes pieds savent toujours aller là où ta tête ne sait pas. Donc vous allez, notre chemin est guidé, les amis, nous sommes guidés, hein. Notre chemin est guidé, nous sommes guidés pour rencontrer telle et telle situation, pour vivre telle ou telle chose, même si ce n'est pas agréable. Souvent et parfois, c'est parce que il y a des trésors derrière, des trésors cachés, des révélations, une beauté cachée que nous ne voyons pas, parce que nous ne voyons pas la globalité des choses, qui nous servent, nous, et je dirais, le plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Donc je vous lis le message. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour nous pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Tout est en train de changer, il y a une bénédiction qui est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Oui, magnifique. Magnifique. Donc là, aujourd'hui, allez, je vous mets le cœur sur le petit chapeau. Hier, j'ai pas fait exprès hier, mais j'avais posé le cœur là, j'avais trouvé que c'était sympa. Il y avait un visage avec un petit chapeau. Voilà, donc, et là, aujourd'hui, on vous parle aussi des champs émotionnels. Donc, évidemment, cette situation, quand les situations ne sont pas forcément agréables à vivre, ne sont pas agréables parfois à vivre, mais c'est le chaos nécessaire, c'est la transmutation nécessaire, c'est la transformation nécessaire pour nous amener vers une dimension différente. Sinon, nous serions toujours pareils. Sinon, l'outil ego nous enfermerait dans des conditionnements tellement conditionnés que nous serions même plus en capacité de changer une forme pensée ou de changer quoi que ce soit. La vie est mouvement, elle est libre. Donc, elle nous offre le bénéfice de bénéficier un temps de tranquillité, dans le sens où si nous souhaitons rester dans une habitude, dans un comportement, ok, elle nous l'accorde. Mais si les comportements ou les habitudes ou les pensées ou même les émotions sont néfastes pour le corps, pour l'être, ou qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un trop ou un pas assez, la vie est mouvement, elle bouge, parce qu'elle ne peut pas circuler correctement dans ce trop ou dans ce pas assez. C'est le déséquilibre entre le moins, le plus, entre le yin et le yang, c'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel est trop connecté, je dirais, ou pas assez connecté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de déséquilibre. Donc là, la vie passe son temps à nous rééquilibrer. Alors c'est pas qu'elle veut pas que nous restions dans un domaine ou dans un autre, mais si nous restons dans un domaine avec un équilibre, c'est-à-dire qu'avec une ouverture vitale, avec le souffle de vie, avec la relaxation, avec le fait de ne pas juger, de se détendre, d'accepter ce qui est, là c'est ok. Si maintenant je reste dans une situation et que dans cette situation, je m'accroche à cette situation, donc je deviens pêcheur, c'est-à-dire que je pêche à la ligne, je m'accroche à cette situation, à ces événements, à ces gens, à ces personnes, à tout ça, et d'une manière tellement extrême que je n'arrive plus à m'en défaire, ni dans les pensées, etc. Donc c'est-à-dire que je me mets en position d'être hors de moi, c'est-à-dire que si je suis hors de moi, si je suis un être en colère, souvent et hors de moi, c'est parce que je n'entre pas dans le corps, je ne m'occupe pas de ce qui se passe à l'intérieur, et donc je suis dans une forme de déséquilibre. Et le fait d'être pas assez, c'est-à-dire que je focalise les pensées sur une situation, quelque chose qui génère du pas assez, ou quand je sois dans le trop, dans l'excédent, voilà, c'est la même chose, C'est une notion de manque, et le manque, c'est le manque d'équilibre. Donc là, la vie nous ramène à cet équilibre. Et elle nous dit que le champ émotionnel est en train de se rééquilibrer aussi. Alors même si vous avez l'habitude de cacher vos émotions, même si vous avez l'habitude de ne pas les exprimer, là on vous dit ici d'exprimer votre champ émotionnel, d'apprendre à exprimer ce que vous vivez à l'intérieur et d'apprendre à exprimer ce qu'il en est pour vous sans pointer du doigt les autres en disant que c'est telle ou telle personne ou telle situation qui vous fait bondir ou qui vous met en colère ou qui vous met triste ou qui vous met, peu importe, même joyeux, hein, parce que les situations, les gens,
tout ce qui est à l'extérieur de nous n'est pas du tout responsable de ce qui se produit à l'intérieur de nous. Ce qui se produit à l'intérieur de nous vient de l'intérieur, qui se manifeste au prorata de ce que nous avons choisi de manifester en rapport à ce que nous voyons à l'extérieur. Une image est une image, mais qu'est-ce que nous mettons comme sentiment, émotion et pensée ou analyse sur cette image? Et c'est ce qui va fabriquer le champ du sentiment et le champ des émotions. Donc là, aujourd'hui, on vous dit d'exprimer les émotions que vous ressentez en rapport aux images que vous captez autour de vous, mais qui ne sont pas la cause de ce que vous ressentez. Donc si vous arrivez à détacher ça, déjà vous serez dans une vérité. Et à partir de là, vous pourrez vraiment vous exprimer de façon saine, simple, parce que ce n'est pas les autres qui sont responsables de ce que vous vivez, c'est vous qui générez un jugement, une façon de penser, une croyance. Donc une façon de penser, vous analysez la situation, l'image, la chose, comme étant ceci ou cela. Et ceci, cela fabrique un sentiment. Et ce sentiment fabrique une émotion. Cette émotion fabrique votre façon de parler, votre façon de vous comporter, vos habitudes, votre état d'humeur, ce que vous appelez après votre état naturel, mais qui n'en est pas un. Et ensuite votre destinée. Voilà. Donc je vous lis le message. Contenir ces émotions n'est pas un problème. Mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. C'est-à-dire vraiment vous demander d'exprimer ça. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai. Et ne blâmez personne qui le fasse. Notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience. Pour que cela se produise, sachez qu'il est normal de ressentir des choses de cette façon. Il est normal de ressentir les choses de cette façon. Et nous devons apprendre, justement, à nous détacher de ce que nous croyons qui génère les sentiments et les émotions pour nous offrir l'espace nécessaire et réussir ensuite à exprimer ce que nous avons à exprimer. Avec un visage, c'est plus sympa. Voilà. Donc, tout simplement, les amis et les amours. Allez, c'est parti, on y va avec La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc là, on nous évoque la beauté cachée, il y a quelque chose qui se trame pour vous, il y a une bénédiction, il y a un bonheur absolu qui arrive. On vous parle de véhicules de lumière, donc de bien vous entourer, de bien, voilà, vous êtes protégé de lumière. Il y a la flamme violette de transmutation qui est quand même très puissante. Donc voilà, hein, vous pouvez très bien, aujourd'hui, vous reconnecter à ce champ de lumière que vous êtes. Voilà, à ce champ de lumière que vous êtes, parce que peut-être que vous vivez des souffrances physiques, il est temps aujourd'hui de vous en séparer, parce que si vous êtes dans des notions de remords, de regrets, de colère, des choses comme ça, ça génère de la souffrance physique. Donc il est temps aujourd'hui de vous en séparer. Donc les émotions par rapport à des idées, des pensées et des points de vue auxquels nous nous accrochons génèrent de la souffrance dans le corps. Donc si vous voulez aller mieux, être en santé, je dirais changer de belvédère à l'intérieur de vous. La vie est un voyage, vous pouvez changer de paysage à l'intérieur de vous, vous pouvez voir les choses autrement, pas parce que un tel vous a dit qu'il était bon de les voir autrement, mais simplement parce qu'aujourd'hui vous avez juste envie que les choses se déroulent bien mieux à l'intérieur de vous et que vous puissiez bénéficier de ce corps non souffrant, pour voyager sur cette terre. Donc prendre soin de votre véhicule. Là on vous dit que pour sortir des souffrances physiques, déjà c'est de vous reconnecter à votre lumière intérieure et de transmuter par la flamme violette de Saint-Germain. Ce sont des pratiques, des rituels, des pratiques pour commencer à générer quelque chose de différent au niveau du corps. C'est-à-dire que le corps a besoin de lumière. C'est-à-dire que là, jusque-là, ces derniers temps, peut-être que vous n'étiez pas assez dans la lumière. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, les amis. Donc vous allez réaliser cette lumière. Elle est en train d'arriver. Et pour ça, on vous demande de sortir ce que vous ressentez, vos émotions. Parce que les émotions emprisonnées génèrent de la souffrance physique. Donc exprimez ce que vous ressentez au prorata de ce que vous voyez autour de vous. Et sachez simplement que ce que vous ressentez, c'est propre à vous. Quelqu'un qui aura... Quelqu'un qui est à côté de vous aura d'autres points de vue, donc il aura d'autres ressentis. Le ressenti, les émotions, elles sont vraiment en lien, en reliance avec votre façon de penser, avec les points de vue que vous adoptez sur les situations. Et ici, on vous parle de bonheur. Il y a une bénédiction qui arrive, il y a un bonheur, donc il y a de la lumière, il y a d'ouverture qui arrive pour vous.
On vous parle de retrouvailles. On vous dit que vous allez vous retrouver déjà avec vous-même, avec votre être de lumière, avec cette âme que vous êtes. Et on vous parle de cette notion, de regret et de reproche. Donc vraiment, peut-être ces derniers temps, vous étiez trop... voilà, vous avez vécu une situation peut-être qui a été un peu rock'n'roll et qui a généré des regrets et des reproches. Alors, reproche, ben, en plus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, non? Je ne vous ai pas parlé de regrets et de reproches, non? Je sais plus. Non, de remords, je vous ai dit. Regret, remords. Bon, voilà, il sort regret et reproche. Voilà. Et regret, reproche, voilà, c'est exactement ça qui est à aujourd'hui changer en point de vue à l'intérieur de vous. Pas pour donner raison aux autres. C'est pas pour donner raison aux autres. Si je change de point de vue à l'intérieur de moi, c'est pas pour donner raison aux autres. C'est pour récupérer la part que je donne, justement. La part que je donne aux autres en leur donnant, la part que je donne aux autres, en cherchant à ce qu'il n'ait pas raison. Donc, de ce fait, c'est moi qui pense toute la journée à cette situation, qui vais me la refaire en boucle, en scénario dans la tête, et ça, c'est ça qui crée de la souffrance physique. Donc, pour vous retrouver votre âme et votre corps de lumière, exprimez vos émotions, ne ressassez pas, ne vous mettez pas dans une position de ruminant, mais exprimez simplement, exprimez ce qui en est pour vous au niveau des sentiments, au niveau des ressentiments, au niveau de l'émotion. Exprimez-les tout simplement et réalisez que pour vous retrouver, les autres et les situations ne sont pas responsables. Nous pouvons générer des pensées qui nous amènent à vivre des formes de regret. Regretter une situation, regretter un couple qui s'arrête, par exemple, une fin. Regretter, y mettre une notion de culpabilité et de regret. Et si vous êtes dans une notion de culpabilité et de regret, cette habitude que vous mettez en place à l'intérieur de vous fait énormément souffrir. Le corps. Donc on vous dit de vous créer un cocon de lumière, d'amour et de lumière et d'espace, et de remettre cette situation, ce que vous dites de la situation, à la vie. Remettez ça à la vie, sortez des regrets et de reproches, vous n'avez rien. Tout est à la bonne place, les amis. Tout est au bon endroit et au bon moment. Parce que peut-être que cette situation-là, que vous jugez peut-être comme étant quelque chose de très difficile à vivre, comme étant une abomination peut-être, est en vérité des cadeaux que vous ne voyez pas. C'est des cadeaux de la vie, ce sont des cadeaux cachés que vous ne voyez pas. Comme il est dit ici, ce sont des bénédictions qui sont en route. Tout est en train de changer. Et que pour le moment, même si ça n'a pas de sens pour vous, c'est une bénédiction. Et que beaucoup d'autres vont suivre par la suite. Donc soyez patients. Il y a 3 ingrédients nécessaires pour avancer de manière sereine et faire confiance à la vie. Pour voir les cadeaux de la vie, c'est la confiance, la chance, donc voir les opportunités et la patience. Savoir que la confiance en la chance, c'est-à-dire la confiance en la vie et voir par la patience les opportunités. Sans ces 3 ingrédients, confiance, conscience, patience, je dirais, confiance en la vie, conscience qu'elle nous accorde ce que nous vivrons et patience pour voir arriver les choses dans l'existence. Ces 3 ingrédients vont énormément vous aider. Et là ici on vous dit que si vous avez besoin, osez demander de l'aide, osez sortir de votre marasme mental pour changer d'état et changer de point de vue sur cette situation, parce que peut-être que vous tournez un peu trop en boucle et que vous ne voyez pas la beauté cachée juste parce que votre mental veut se donner raison de vivre de la culpabilité, de vivre des choses comme ça. Il nourrit, en fait, c'est une nourriture de l'entretien de la peur, tout simplement. C'est une nourriture qui entretient la peur, qui entretient la culpabilité, qui entretient toutes les blessures dont l'âme ne se délecte pas. Vous voyez, on parle des blessures de l'âme parce que cette dimension blesse l'âme. Elle blesse notre corps physique et elle blesse l'âme. Elle blesse le temple dans lequel cette lumière est. Nous sommes faits de lumière, d'amour et de lumière. Et le fait de penser à des regrets ou à des remords ou à des reproches, de nous mettre dans une notion de culpabilité, de honte, d'humiliation, d'injustice, de trahison, et puis je ne sais quoi, voilà, de nous mettre dans cette dimension-là, nous offre le bénéfice de créer des failles géantes, des blessures géantes, mais par lesquelles la lumière peut passer. Et c'est à ce moment-là, au moment où vous êtes le plus, je dirais, le plus dans un état chaotique, où vous créez vos failles, que là, la lumière arrive.
parce que vous allez vous défaire à un moment donné, parce que ça va être trop souffrant. Et la vie va vous faire vivre autre chose. Et vous allez passer à autre chose. Parce que soit vous allez générer quelque chose de physiquement important qui fait que de ce fait, vous allez défocaliser de vos pensées, de cette situation, etc. Donc le corps physique va vous faire mal pour que vous arrêtiez de vous flageller, je dirais, de vous mettre des coups de fouet. Voilà, parce que vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien, mais vous avez votre part de responsabilité qui est celle justement de vous retrouver et de vous reconnecter à votre propre lumière, à cet amour propre. À cet amour propre. Et elle est là, notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, elle est de ne pas générer la culpabilité, la honte, l'humiliation, l'injustice, la trahison, la colère, la tristesse, le ressentiment, la rumination, tout ça. Ça, c'est de notre responsabilité. C'est-à-dire retrouver les parts données aux autres, cette énergie-là pour la recanaliser et nous en servir pour nous créer une vie heureuse. Voilà. Donc, on y va maintenant avec l'esprit originel. On va voir un peu s'il y a un message à nous exprimer. Donc aujourd'hui, on vous parle de transmutation. Donc pratiquer la méditation de la flamme violette de Maître Saint-Germain, ça va vous faire du bien. Et là, ici, on vous parle de l'esprit de l'eau. Vous voyez, je savais qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Hein, parce qu'avec la Merkaba, j'ai ressenti les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. L'esprit de l'eau, donc je vais vous lire son message. Esprit de l'eau. Magnifique. Elle est superbe, cette carte. Elle est splendide. Enfin, je la trouve splendide. Alors, fiez-vous, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Vous voyez, suivez votre cœur, hein, suivez votre intuition. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Peu importe ce qui peut se dérouler autour de vous. Hein. Sachez que vous êtes sur la bonne voie, à la bonne place et au bon moment. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel et spirituel. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Retrouvez-vous avec cette joie de vivre. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions. Exprimez-les. Là, on vous dit encore de les exprimer. Puisque les eaux, ce sont les eaux émotionnelles. Faites confiance aux messages qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps et votre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Voilà. Donc, ce qui vous arrive en ce moment, pour certains et certaines, si vous ressentez des émotions intenses, c'est parce que la vie vous offre l'opportunité, le bénéfice et la bénédiction de vous en libérer, de guérir, les amis. Voilà. Donc c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Avec avec des rituels de purification, de nettoyage et de retrouver votre vaisseau de lumière, de vous assainir, je dirais, intérieurement, pour que ce corps ne soit plus souffrant, mais que ce corps soit un corps de lumière. Remplacez-le par la Merkaba, par ce corps de lumière, tout simplement. Alors je dis tout simplement, des fois se reconnecter tout simplement, aller marcher dans la nature, aller écouter le chant des oiseaux, aller souffler, aller, si vous êtes proche d'une plage, allez vous baigner, si vous êtes en montagne, allez marcher dans la montagne, allez voir les vaches, allez voir, voilà, sortez-vous de là et retrouvez la lumière. Retrouvez la lumière en vous, parce que ce champ émotionnel est en train de vous faire mal au corps. Et si vous le réalisez, vous allez ensuite savoir que il est important d'exprimer les émotions que nous ressentons par rapport à une situation, mais que ces émotions, elles sont générées par rapport à un point de vue à l'intérieur de nous. C'est un rapport de point de vue à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que parce que nous adoptons un point de vue, dans telle et telle situation, nous générons telle et telle émotion. Et ce n'est en rien l'autre qui est responsable de la situation ou l'autre qui est responsable de ce que je vis. C'est bien la façon dont j'ai de penser cette situation qui fait que je vis cette dimension. Donc, et si je change, c'est pas pour les autres. C'est pour que je puisse vivre mieux, et plus à l'aise, et plus libre, et plus serein et sereine. Donc je récupère par le pardon, les pardonner. Je pardonne. Je récupère les parts que je donne d'énergie aux autres pour m'en faire du bien. Et vivre avec ces énergies d'amour et de lumière génère la santé, les amis. Génère la santé et génère un corps qui s'épanouit. Waouh! Là, au niveau sentimental, on vous parle de rêve, hein. On vous dit de rêver, hein. On vous dit de rêver. J'ai rêvé d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait féconde. Et on vous parle d'amour. D'amour, magnifique. Et on vous parle d'un homme.
Mhm. Alors écoutez, là, bon, peut-être qu'il s'agit d'un homme qui arrive, alors qui arrive pas vers vous, mais qui est dans les parages, qui est dans l'entourage. Ou peut-être qu'il s'agit, vous, si c'est vous l'homme, que vous êtes amoureux, peut-être que vous avez décidé d'avancer dans votre... Vous avez décidé de vous réveiller par le rêve, c'est-à-dire que vous rêvez haut et fort d'amour, vous rêvez de relations amoureuses, vous rêvez de cette dimension d'amour et de rencontre, et là, de ce fait, ben, vous vous mettez en action. Si vous êtes un homme, c'est-à-dire que vous allez vraiment aller à la rencontre de votre rêve dans le monde, et vous sortez de votre marasme, de votre voilà, de votre façon de vous apitoyer, de votre apitoiement, et vous avancez. Parce que là, il y a de l'amour pour vous, il y a de l'énergie d'amour, il y a de la lumière qui arrive. Voilà, si vous êtes un homme. Et si vous êtes, si nous sommes, voilà, c'est dans la globalité des choses, si nous sommes des femmes, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire que nous allons retrouver avec amour, avec le rêve, avec l'imaginaire et l'amour, donc une notion d'action. C'est-à-dire que nous allons nous mettre en action. Et l'action, c'est l'action d'aimer, c'est l'action de nous unir, c'est l'action de retrouver nos parts données aux autres, justement pour nous réunifier, nous remettre dans un cocon d'amour, nous remettre dans un champ d'amour à l'intérieur de nous, dans un corps de lumière, dans cette Merkaba, ce corps de lumière, transmuté, transformé par amour et par peut-être la flamme de purification du Maître Saint-Germain, la flamme violette, et nous ouvrons à cet amour véritable. Donc et là, ben, ça signifie qu'il y a aussi de la rencontre. Ça fait déjà quelques temps qu'on nous parle de rencontre. Donc si vous rencontrez quelqu'un, les amis, ou si votre relation de couple s'améliore, ou si parce que vous pouvez vous rencontrer à nouveau dans une relation de couple aussi. Hein. C'est pas parce que vous êtes en couple que ça y est, on se connaît à vitam aeternam. Non, souvent il y a des périodes où on se connaît plus, il y a des périodes où on repart à zéro, où nous changeons intérieurement, l'un l'autre change et nous repartons sur de nouvelles dimensions. Et c'est aussi une façon, et c'est une façon magnifique de vivre la relation de couple, qui est de se découvrir régulièrement. Se découvrir à double sens, c'est-à-dire découvrir notre champ émotionnel, découvrir ce que nous vivons à l'intérieur de nous, et voilà. Et c'est un voyage les amis. Ne restons pas figés, la vie est un voyage, la vie est un mouvement. Vous ne pouvez pas dire de quelqu'un que vous le connaissez par cœur, parce que ça c'est vous tromper, ça c'est votre ego qui vous trompe, parce que vous ne savez pas ce que l'autre pense réellement, vous ne savez pas ce qu'il a au fond de son cœur réellement, il ou elle, vous ne savez pas, parce que ça ce sont des choses qu'il ou elle garde dans son cœur justement, qu'il ravale ou qu'elle ravale, et qu'il ne vous dit pas. Mais qui peut-être projette ça sur vous, en vous disant que vous êtes vous responsable de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent. Et ça, c'est pas ok. Et il arrive un moment donné où ça explose. Voilà, vous voyez, ça va pas. C'est ce qu'on appelle les non-dits. Et les non-dits, ben, ça tue le couple. Voilà, donc là, on vous demande de vous exprimer. Et les non-dits, ça tue le couple, et l'accusation aussi, de vous exprimer dans le fait de prendre votre responsabilité, que le comportement de l'autre, c'est le comportement de l'autre, et que si vous, c'est comment dire, si vous êtes dérangé par le comportement de l'autre, ce n'est pas à l'autre de changer, mais vous pouvez exprimer à l'autre que vous ressentez telle ou telle chose par rapport à son comportement. Si lui ou elle sait qu'elle a un comportement ou qu'il a un comportement qui vraiment est dérangeant pour vous, va peut-être être un peu plus attentionné par amour pour vous, mais c'est à vous de changer votre point de vue surtout. C'est à vous de vous demander qu'est-ce qui vraiment vous dérange dans cette situation-là. Et si vous changez votre point de vue et que vous récupérez votre pardon, votre part donnée à l'autre, en croyant que c'est l'autre, que la faute de l'autre, vous récupérez ce don, ce part de don, cette énergie-là, et vous la transmutez à l'intérieur de vous. Donc vous changez la pensée, vous changez la croyance, et au contraire, essayez de voir cette situation-là d'une manière nouvelle. Changez de point de vue à l'intérieur de vous. Changez de belvédère. Changez. Si vous regardez cette situation avec votre pied, qu'est-ce que dirait votre pied, par exemple? Il dirait peut-être pas la même chose que vous. Voilà. Et donc, ouais, ben, voyez, je vous parlais d'accusation. Voilà. Là, parce que là, on vous parle de temps et d'accusation. Vous voyez? Donc, on vous dit qu'il est temps de sortir maintenant de l'accusation. L'action, elle est là. L'action, elle est là. On vous dit d'ouvrir au rêve, à l'imaginaire, que vous avez simplement envie de vivre une vie heureuse. Et de vivre cette vie heureuse, c'est de vous unir à l'amour à l'intérieur de vous et de passer à l'action. De passer à l'action dans une habitude que vous avez d'accuser les événements, les choses, tout ce qui se passe autour de vous. Comme étant les sources de vos problématiques. Alors que non, la source, c'est le point de vue, les amis. La source, c'est le point de vue que j'adopte qui m'amène à penser telle ou telle chose. Et j'adopte ce point de vue parce que j'ai été engrammé dans l'enfance
par des croyances de mon père, de ma mère et des gens qui m'entouraient. Et ces croyances-là, de manière inconsciente, elles ont généré des points de vue, donc une façon de penser. Et cette façon de penser, elle est soit aidante, soit enfermante. Alors si elle vous enferme aujourd'hui, parce que cet état d'accusation vous fait vivre l'enfer à l'intérieur de vous, parce que vous souffrez énormément physiquement, parce qu'elle vous met dans des notions de regret et de reproche, changez, apprenez à nettoyer, à purifier et à changer votre point de vue pour vous retrouver dans un amour inconditionnel. Donc là, ici, vous allez réussir. Vous allez réussir à voir la beauté cachée. Vous allez réussir ce que vous ne voyez pas. Parce que la situation, en vérité, ce n'est pas la situation qui est importante. C'est surtout la façon dont vous traversez cette situation. La façon dont vous passez, la façon dont vous ressentez, le point de vue que vous adoptez par rapport à cette situation. Et c'est ça que la vie vous fait comme cadeau là. Ici. Elle vous fait ça comme cadeau. Et elle vous dit d'exprimer vos émotions. D'exprimer vos émotions par rapport au point de vue d'une situation que vous adoptez. Mais en exprimant votre vérité. En disant que cette situation, par rapport à vous, comment vous la voyez, vous ressentez ça. Vous ressentez telle et telle chose. Et que vous n'êtes pas en train d'accuser qui que ce soit, mais que vous ressentez telle ou telle chose parce que vous avez été programmé, parce que de votre point de vue, c'est quelque chose peut-être d'insupportable. C'est quelque chose qui parce que vous avez reçu une croyance, vous avez reçu une programmation de l'enfance. Et peut-être que c'est ok. Et peut-être que c'est ok pour vous cette croyance et cette programmation. Et peut-être que c'est vraiment insupportable et que peut-être vous n'avez pas du tout envie de vivre cette dimension. Mais dans ces cas-là, séparez-vous des âmes et des êtres qui ne sont pas ok avec le fait d'adopter votre point de vue. Parce que ces gens-là ne changeront pas pour vous, voyez. C'est à vous. Soit c'est à vous de changer votre point de vue, soit vous changez votre point de vue, vous adoptez un point de vue différent pour sortir de votre souffrance physique et pour commencer à vous retrouver avec une âme joyeuse, une âme d'enfant, une âme lumineuse. Soit vous n'adoptez pas, vous ne choisissez pas ça et vous allez devoir changer de gens autour de vous parce que les gens ne changeront pas pour vous. Et c'est votre monde qui va changer autour de vous. Jusqu'à ce que vous compreniez que le changement, il est à pratiquer à l'intérieur et pas dehors. Voilà, donc ça c'était pour le sentimental. Maintenant on va voir avec le professionnel et puis nous passerons à la synthèse. Le professionnel, on vous parle de rencontre, d'amitié, d'ouverture. Dans le professionnel, il y a de l'ouverture. Peut-être que dans le professionnel, vous avez plus de facilité à vous retrouver dans ce corps de lumière. C'est peut-être plus simple pour vous. Ouh, magnifique. Il y a de l'ouverture, il y a de la célébration et il y a de la concrétisation avec un réseau de gens, d'amis qui va vous aider vraiment dans votre milieu professionnel, qui vont être là, vous entourer pour vous faire avancer au niveau pro. C'est beau là, c'est magnifique au niveau professionnel. Là, il y a de l'activité sublime. Et bon, quand même dans le sentimental, il y a de l'amour. Hein. Oula. Et puis là, on vous parle de destinée carrément. De destinée carrément au niveau professionnel. Peut-être que dans le professionnel, peut-être que vous allez rencontrer, hein, ça fait plusieurs fois que ça sort, mais je vous le dis, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans un domaine professionnel que vous allez pratiquer, ou que vous êtes en train de pratiquer, ou voilà. Il y a de la rencontre en tout cas, là il y a au niveau professionnel, il y a la rencontre, il y a l'ouverture, il y a vraiment un réseau qui se met en place pour vous. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, parce que peut-être pour vous c'est juste de l'amitié, peut-être c'est quelque chose qui va se présenter sous forme d'amitié, sous forme d'ouverture, sous forme de joie, voilà, on est ensemble, on est ensemble, mais il y a peut-être quelque chose qui se dessine en termes de professionnel, mais un professionnel joyeux, heureux, serein, et vous allez ouvrir à une destinée, vous allez ouvrir au soleil, parce que vous êtes ensoleillé au niveau de l'activité pro, au niveau de l'activité professionnelle ou loisir, hein, parce que ça peut être aussi une activité loisir, mais en tout cas une activité, voilà, quelque chose que vous avez vraiment envie d'activer pour pratiquer, je dirais, qui vous êtes à travers quelque chose, à travers un don que vous allez offrir au monde. Voilà. Ah, c'est beau, hein. Je vais voir s'il y a d'autres messages, mais là au niveau professionnel il y a de l'ouverture, il y a de la consécration, il y a du changement. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur, l'être qui est vraiment faite pour vous, et en tout cas vous accompagner un bout de chemin dans cette existence là. Vous allez peut-être le rencontrer là dans ce cadre professionnel, hein, peut-être, hein. Voilà, on vous parle de tranquillité, donc ouais, c'est bon, hein.
Voilà, on vous parle vraiment de tranquillité. Donc là, ben, c'est ok, vous êtes tranquille. Hein. Vous êtes tranquille. Niveau professionnel, ben, je dirais quoi de mieux, hein. C'est juste magnifique comme message là ici. Il y a de la rencontre, il y a du soleil, il y a de la consécration, il y a des célébrations. Peut-être qu'il y a voilà, peut-être qu'il y a aussi une relation amoureuse avec en reliance avec le professionnel, dans une dimension vraiment de notion de famille, c'est-à-dire que vous n'allez même pas avoir l'impression de travailler. C'est votre destinée, c'est vous qui avez créé ça, donc bravo. Vous êtes responsable de cette destinée-là. C'est parce que vous ouvrez dans le champ professionnel, au champ des possibles, vous vous ouvrez dans ce domaine-là, et vous allez vraiment pouvoir ressentir de la tranquillité, de la sérénité, parce que c'est quelque chose qui va durer, hein, qui va durer dans le temps là, parce que là, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et qui va durer dans le temps, qui va être durable. Parce que les êtres que vous allez côtoyer là, ce sont des êtres avec qui vous allez pouvoir travailler en confiance, les amis. Donc, bah, écoutez, magnifique là, hein. C'est peut-être ça les cadeaux, hein. Le cadeau là au niveau professionnel. Donc on vous dit vraiment de sortir de cette notion de souffrance, hein. De vous retrouver. Il y a des retrouvailles, hein. Il y a des retrouvailles. Alors peut-être que pour quelqu'un vous allez retrouver quelqu'un d'autre, mais il y a des retrouvailles avec votre âme, hein, je vous dis, hein. D'abord c'est avec vous-même, hein, les retrouvailles. On vous dit d'exprimer vos émotions, qu'il y a un bonheur qui arrive, des bénédictions qui arrivent, il y a des choses qui sont là, de retrouver votre lumière. Vous allez revenir dans une période de bonheur, de chance et d'opportunité. Là on vous parle aussi d'exprimer vos émotions, on vous parle de laver vos eaux, de purifier, nettoyer vos eaux émotionnelles, et pour retrouver cet amour inconditionnel qui vous habite et qui est vous, hein. Voilà, pour sortir de ce temps que vous passez un peu trop de façon exagérée dans la notion de culpabilité, de honte, d'injustice et tout ça et tout ça. Donc soyez plus ouverts et ouvertes, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Bien curieuse. Mais voilà, on vous dit d'apprécier la vie, hein. C'est exactement ça. Appréciez ce qui est. Si vous voulez vraiment sortir de cette dimension-là, appréciez juste ce qui est. Vous êtes au bon endroit, à la bonne place et au bon moment. C'est ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure. Donc c'est juste que là vous n'avez pas saisi que cette dimension-là, c'est en fait un cadeau pour vous, pour changer de point de vue à l'intérieur de vous, pour vous ouvrir à une dimension plus sereine, plus saine, plus pérenne, plus de lumière et plus d'amour et plus de paix dans votre cœur. Voilà. Donc, je vous lis le message. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, vous voyez, à tous mes malaises, à mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. Donc, ouvrir à la lumière, hein. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction permanente. J'arrête ça. Je change de point de vue. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. C'est un rappel au moment présent. C'est un rappel que ici et maintenant, et là tout de suite, pendant que nous sommes en train de parler ensemble, pendant que nous sommes en train de pratiquer cette guidance-là, vous pouvez changer un état à l'intérieur de vous. Vous pouvez passer très bien d'un état de tristesse à un état de joie ou un état de félicité ici et maintenant. Ici, nous sommes le pouvoir de changement. Demain, je ne le peux pas. Hier, je ne le peux pas. Mais ici et maintenant, oui, je le peux. Je peux le choisir. Ça se choisit, les amis. Et c'est en cela qu'elle est la liberté. C'est le choix, soit de se nourrir de l'ego, du mental et du ressentiment, qui nous fait souffrir et qui nous fait mal, soit d'exprimer ce que je ressens, en sachant très bien que je prends la responsabilité, que ce que je ressens vient d'un point de vue qu'il y a à l'intérieur de moi que je ne vois peut-être pas, mais qui fait que je ressens ce genre de choses. Alors je l'exprime, parce que si je l'exprime, je suis en capacité de mettre de la distance avec ce champ émotionnel, et peut-être même de recevoir la réponse de ce qui, à l'intérieur de moi, fait que je revois les choses de telle et telle façon. Peut-être que je vais voir que c'était ma mère qui disait ça, que c'était mon père qui disait ça, que c'était, je sais pas, le maître d'école ou la voisine qui disait ça, et que je l'ai engrammé comme étant une vérité absolue. Et que de cette vérité absolue, ben, je m'en suis fait un point de vue, je m'en suis fait une croyance, je m'en suis fait une façon de penser, je m'en suis fait des paroles, je m'en suis fait des émotions, je m'en suis fait une habitude, des comportements et une destinée. Voilà. Et donc de ce fait, vous pouvez changer tout ça. Vous êtes le pouvoir du changement, les amours, les amis. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est qu'à chaque instant, nous pouvons changer notre destinée par le fait simplement de changer de point de vue à l'intérieur de nous, de façon de penser. Alors ne croyez pas votre mental, ne croyez pas l'ego. Osez changer, ouvrir votre boîte et changer, tout simplement. Quand il y a un véhicule qui est vieillissant,
nous le prenons, nous le jetons, nous le mettons à la casse et nous achetons un véhicule neuf. Ben, c'est pareil avec les pensées. Ce sont comme des véhicules qui vieillissent et qu'il est bon parfois de mettre à la casse et de renouveler. Voilà les amours, les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos présences et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.